Tu ouvres le réfrigérateur après l'entraînement comme on allume une lampe de poche dans une pièce sombre. Des emballages brillent, des étiquettes promettent une teneur élevée en protéines, des slogans avec des flèches vertes et des mots percutants. Mais quand la fourchette touche l'assiette, ton corps ne répond pas. La force n'augmente pas, la définition n'apparaît pas, la fatigue ne disparaît pas. C'est comme essayer de se réchauffer les mains contre une ampoule. Il y a de la lumière, mais presque aucune chaleur. Le détail que presque tout le monde ignore est simple. Ce n'est pas seulement la quantité de protéines que tu consommes, mais la qualité de celles que tu choisis. Certaines semblent t'aider, mais sabotent en silence. Elles provoquent de l'inflammation, retiennent l'eau et masquent les progrès. D'autres, plus discrètes, stimulent réellement. Elles apportent suffisamment de leucine, sont mieux digestibles et fournissent en plus des micronutriments qui accélèrent que la construction musculaire. Aujourd'hui, nous allons séparer sans détour ce qui doit rester et ce qui doit disparaître de ton assiette. Imagine deux listes. D'un côté, les protéines qui sabotent tes résultats. De l'autre, celles qui construisent à la fois du muscle et de la santé. Chaque bon choix transforme ce que tu ressens à la salle, en conséquence directe de ce qu'il y a dans ton assiette. Plus de force, une meilleure récupération, moins de douleur et une progression réelle. En quelques minutes, tu vas reconnaître 5 raccourcis qui, en réalité, sont des pièges et 5 choix qui paraissent simples mais accélèrent véritablement tes résultats. C'est le genre d'ajustement qui change la trajectoire. Moins de bruit, plus de réponse musculaire. Et quand la bonne protéine entre en jeu, le langage de ton corps change, les gonflements diminuent, les entraînements deviennent plus productifs et la constance se transforme enfin en croissance visible. Avant de continuer, assure-toi d'être abonné à la chaîne. C'est ainsi que tu auras accès aux prochains contenus qui peuvent transformer ta manière de t'entraîner et de t'alimenter. Et maintenant, j'aimerais savoir, si tu penses consommer encore des protéines qui freinent tes progrès, écris le mot « éviter » dans les commentaires. Si tu es déjà prêt à ajuster ton assiette et à accélérer tes gains, écris le mot « booster ». Le premier piège, ce sont les charcuteries et les viandes transformées. Jambon, dinde light, salami, saucisse, bacon. Elles semblent pratiques, s'intègrent dans n'importe quel repas et donnent l'impression que tu manges des protéines. Mais derrière cette commodité se cache un cocktail qui mine tes résultats. Excès de sel, nitrites et graisses de mauvaise qualité. Concrètement, plus de rétention d'eau, des muscles gonflés de façon trompeuse, une inflammation chronique et une protéine de bien moindre valeur biologique que celle des viandes fraîches. C'est comme mettre du carburant frelaté dans une voiture de sport. Elle roule, mais n'atteint jamais sa vraie puissance. Quand tu remplaces ces aliments par des produits laitiers riches en protéines, le scénario change complètement. Yaourt grec, fromage cottage, skyr, kéfir écrémé, tous offrent une combinaison unique. Protéines à digestion rapide et lente, c'est-à-dire lactosérum et caséine qui travaillent ensemble. Ce détail prolonge l'état anabolique en maintenant l'organisme alimenté en acides aminés plus longtemps. En plus, ce sont des sources naturelles de leucine, le déclencheur principal de la synthèse protéique, et ils apportent un bonus de calcium, de vitamine D, de B12 et d'électrolytes qui soutiennent la contraction musculaire et accélèrent la récupération. L'image mentale est simple. Remplacer une tranche de charcuterie par un produit laitier protéiné, c'est comme échanger une allumette contre une lampe torche. L'allumette produit une étincelle qui s'éteint en secondes. La lampe, elle, garde la lumière allumée de manière constante, éclairant le chemin sans faiblir. Si ce contraste a déjà du sens pour toi, mets un j'aime à cette vidéo maintenant. Ainsi, davantage de personnes arrêteront de confondre protéines pratiques et protéines de qualité. Le deuxième piège, ce sont les barres protéinées. Pratiques, colorées, avec des emballages criant 20 grammes de protéines en grosses lettres. À première vue, elles semblent la solution parfaite. Rapide, faciles à emporter, et avec une saveur sucrée qui séduit l'esprit. Mais il suffit de regarder de plus près pour voir que beaucoup d'entre elles sont plus proches d'un bonbon industriel que d'un aliment capable de soutenir tes muscles. La plupart de ces barres utilisent des protéines de faible valeur biologique, comme l'isolat de soja bas de gamme ou des concentrés de lait bon marché. Le problème, c'est que ces protéines ne fournissent pas le profil complet d'acides aminés dont le corps a besoin pour activer réellement la synthèse musculaire. C'est comme essayer de construire un mur sans tous les briques. Tu peux empiler, mais il manquera toujours de la solidité. Et le pire, c'est ce qui les accompagne. Sucre caché sous forme de sirop de maïs, de mélasse ou de maltodextrine, qui transforme ce qui devrait être un carburant en une attaque de glucose. Certaines barres contiennent jusqu'à 20 grammes de sucre chacune. La douceur s'accompagne de conservateurs, colorants et stabilisants qui surchargent le foie et le métabolisme. À court terme, tu ressens de l'énergie, mais une énergie de courte portée, qui s'éteint rapidement, te laissant à nouveau affamé et sans véritable gain musculaire. Alors,
que mettre à la place une source de protéines qui tient ses promesses. Le whey protein de haute qualité. Il concentre tous les acides aminés essentiels, avec un accent sur la leucine qui déclenche l'hypertrophie. Sa digestion rapide garantit qu'en 30 à 40 minutes, les muscles reçoivent déjà le carburant nécessaire pour se réparer et croître. Tandis qu'une barre protéinée est comme une fusée en papier qui brille quelques secondes avant de s'éteindre, le whey est un véritable carburant qui maintient le moteur en marche jusqu'à l'arrivée. Si tu veux transformer ces choix de protéines en résultats concrets, plus de force à l'entraînement, moins d'inflammation et des articulations solides, le livre numérique Fini la faiblesse. La méthode naturelle pour reconstruire le muscle. Après 50 ans est le prochain pas logique. Tu trouveras un guide clair d'alimentation, d'entraînement et de routine pour retrouver ton énergie, protéger tes articulations et accélérer ta construction musculaire en toute sécurité. L'accès est dans le commentaire épinglé. Ça vaut le détour. Le troisième piège se cache dans une petite boîte apparemment inoffensive. Le thon à l'huile végétale. Rapide, bon marché, accessible. Beaucoup de gens en glissent une conserve dans leur sac de sport comme si c'était l'allié parfait de l'hypertrophie. Mais le détail que presque personne ne remarque est justement dans cette huile jaune et épaisse qui recouvre le poisson. Le thon frais est l'une des meilleures sources de protéines de haute valeur biologique. Il fournit en plus une grande quantité d'oméga 3, ces graisses anti-inflammatoires qui protègent le cœur, les articulations et accélèrent même la récupération musculaire. Mais une fois soumis au processus industriel et conservé dans des huiles raffinées, généralement de soja ou de maïs, l'histoire change de direction. Ces huiles sont riches en oméga 6. À petite dose, elles sont utiles, mais en excès, elles deviennent un carburant silencieux pour l'inflammation. Résultat, au lieu de gagner en définition, tu accumules des processus inflammatoires qui bloquent la récupération et amplifient de la fatigue. De plus, la chaleur de la mise en conserve dégrade une partie de la qualité protéique, réduisant la biodisponibilité des acides aminés. C'est comme recevoir un repas complet, dont la moitié des nutriments auraient déjà brûlé en route. Autre point critique, le sel. Une seule boîte de thon à l'huile peut contenir plus de 500 mg de sodium, soit près d'un quart de l'apport quotidien recommandé. Cet excès entraîne une rétention d'eau, élève la tension artérielle et masque la vraie définition musculaire comme un rideau d'eau cachant ce que tu as construit. Et quelle est l'alternative intelligente? Le poisson dans sa forme la plus pure, saumon, tilapia ou même thon frais ou en conserve mais à l'eau. On peut aussi varier avec des morceaux de viande rouge maigre de qualité qui apportent naturellement créatine et fer héminique, deux éléments essentiels pour la force, l'énergie et le transport d'oxygène vers les muscles. Tandis que le thon à l'huile végétale agit comme un faux allié, les protéines issues de poissons frais et de viande maigre offrent réellement ce dont le corps a besoin. Une construction solide, une récupération efficace et une santé durable. Le Unchweswes. Quatrième piège est dissimulé dans une poudre que beaucoup croient être la solution pratique, l'isolat de protéines de soja. Pour ceux qui cherchent une alternative végétale, cela semble parfait. On le trouve sur les étiquettes, dans les shakes prêts à l'emploi, les bars et même dans des aliments fit. Mais la réalité est bien différente de ce que le marketing promet. La protéine de soja, même si elle est dite complète, présente des lacunes importantes pour l'hypertrophie. Elle est relativement pauvre en méthionine et surtout en leucine, l'acide aminé clé qui agit comme l'interrupteur de la synthèse protéique. Sans suffisamment de leucine, le muscle ne reçoit pas le signal clair de croître. C'est comme allumer une lampe sans électricité. La structure est là, mais la lumière ne s'allume pas. Autre problème, son processus d'extraction. Pour transformer les grains en isolat protéique, la soja passe par des étapes chimiques avec des solvants comme l'hexane, un dérivé du pétrole. Même en quantité infime, des résidus peuvent rester dans le produit final et leur consommation régulière soulève des inquiétudes pour la santé à long terme. En plus, la soja contient des phytoestrogènes, des composés végétaux qui imitent faiblement l'œstrogène dans le corps humain. En excès, ils peuvent créer un environnement hormonal moins favorable, surtout chez les hommes qui recherchent des niveaux élevés de testostérone pour soutenir la croissance musculaire. Ce n'est pas un hasard si plusieurs études soulèvent des débats sur l'impact de la soja sur l'équilibre hormonal masculin. Et que choisir à la place? Une protéine au pouvoir anabolisant supérieur, comme le whey de bonne qualité. Il offre une haute digestibilité, un profil complet d'acides aminés et un pic de leucine qui déclenche la croissance musculaire beaucoup plus efficacement. Pour ceux qui préfèrent les options végétales, des combinaisons intelligentes comme pois avec riz ou graines de courge apportent un spectre d'acides aminés plus équilibré et évitent les limites de l'isolat de soja. En résumé, l'isolat de soja peut sembler une alternative pratique, mais comparé à des sources plus complètes et biodisponibles, il fonctionne comme un raccourci mal pavé. Il donne l'impression d'être sur la bonne route, mais n'aboutit jamais vraiment à l'hypertrophie réelle. Le cinquième piège se cache dans un aliment que beaucoup considèrent comme un allié,
le beurre de cacahuète. Il suffit de regarder les profils fitness sur les réseaux sociaux pour le voir en vedette. Un pot à la main, une cuillère avant l'entraînement, ou étalé sur du pain complet avec la promesse d'être une protéine pratique et saine. Mais cette réputation cache un détail crucial. Quand il s'agit de construction musculaire, le beurre de cacahuète n'est pas la source de protéines que beaucoup imaginent. Une cuillère de 15 grammes apporte seulement 3 à 4 grammes de protéines. Cela semble beaucoup? Compare avec un simple œuf entier qui en contient presque le double. En plus, la protéine de cacahuète n'est pas complète. Il lui manque méthionine, tréonine et surtout leucine, le déclencheur de la croissance. Tu peux donc en manger à la cuillère en pensant nourrir tes muscles, mais en réalité, tu ajoutes surtout des calories. Et ces calories viennent en grande partie des graisses. Certes, il y a de bonnes graisses dans l'arachide, mais en excès, elles deviennent rapidement un problème. 1 ou 2 cuillères dépassent facilement 150 calories. Pour ceux qui visent la définition, cela peut saboter le déficit calorique. Pour ceux qui cherchent à prendre de la masse, cela surcharge en graisse sans fournir assez de protéines pour soutenir la croissance. Autre point oublié, beaucoup de pâtes industrielles contiennent du sucre, des huiles végétales raffinées et des additifs pour améliorer texture et goût. Le résultat est un produit qui, au lieu de booster tes gains, peut accentuer l'inflammation et nuire à la santé métabolique. Et quelle alternative logique? Les graines et oléagineux, plus riches en protéines, comme les amandes, les noix et les graines de courge. Ils offrent non seulement plus de protéines de qualité par portion, mais aussi des minéraux essentiels comme le magnésium, le zinc et le sélénium, directement impliqués dans la contraction musculaire, la récupération et l'équilibre hormonal. En résumé, le beurre de cacahuète peut être savoureux et pratique, mais comparé à d'autres, options plus denses en protéines, il perd vite en intérêt. Le considérer comme une vraie source protéique, c'est comme essayer de construire une maison avec du sable, à la place du ciment. La base ne sera jamais solide. Au final, il ne suffit pas de supprimer les charcuteries, d'échanger les barres protéinées contre des œufs ou d'abandonner le thon à l'huile si, au bout du compte, tu continues à voir la protéine seulement comme un chiffre sur une étiquette. Le corps ne lit pas les tableaux. Nutritionnel, il répond à l'ensemble. Qualité, digestibilité, profil d'acides aminés et nutriments qui accompagnent cette protéine. 2 aliments peuvent afficher la même quantité de protéines, mais leur impact sur l'organisme est totalement différent. L'un retient l'eau, provoque de l'inflammation et vole ton énergie, l'autre reconstruit les fibres, soutient les hormones et accélère la récupération. C'est là que la différence devient claire. Les muscles ne grandissent pas seulement avec un entraînement lourd, mais avec des choix intelligents. Chaque repas est comme une brique posée dans la fondation de ton corps. Des briques solides construisent une base stable. Des briques fragiles cèdent avec le temps. Voilà pourquoi, plus important que mémoriser une liste de oui et de non, il faut comprendre la logique qui sépare les protéines qui détruisent de celles qui dynamisent. Les premières sont bruyantes, pleines d'additifs et de promesses faciles. Les secondes sont discrètes, constantes, soutiennent des résultats durables et laissent ton corps fonctionner comme il a été conçu. Et maintenant, si cette vidéo a du sens pour toi, il est temps d'agir. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus qui vont transformer ta façon de t'entraîner et de t'alimenter. Mets un j'aime à cette vidéo, car cela aide à diffuser ce message à plus de personnes. Et ne t'arrête pas là. Regarde aussi les autres vidéos de la chaîne qui prolongent ce sujet et t'apporteront encore plus d'outils pour évoluer. On se retrouve dans la prochaine vidéo.